Avertissement, avis de non-responsabilité. Ce travail ne doit en aucun cas être interprété comme un avis juridique ou comme une ligne de conduite. Il n'est pas écrit par des avocats. Si le lecteur veut des conseils, il doit embaucher un avocat. L'article est présenté comme une œuvre de fiction. Il est interdit à quiconque de revendre ce mémoire est non financier, il ne peut et ne pourra jamais générer d'argent ou d'obligations, ce mémoire est pour un usage uniquement privé, en utilisant ce mémoire vous vous obligez de l'utiliser avec bienveillance, foi et sans aucune mauvaise intention. Ce modèle de courrier fonctionne, il est testé depuis plusieurs mois pour toute poursuite d'huissier ou commissaire de justice. Chaque mot dans ce modèle a sa place bien à lui et son propre sens et à son importance, ne changez pas les termes, ne mentionnez pas d'articles de leur loi, les questions, affirmations et démonstrations dans ce courrier sont prouvées par des logiques imparables, tout ajout de votre part sans preuve réelle et avérée de vos dires vous décrédibilisera. Ce courrier est un constat réel du dossier concerné, il est neutre, sans jugement, sans égo fait avec foi et pour que chacun d'entre vous puisse avoir les armes pour envoyer chier Sayennes et que la peur change de côté, reprenez votre liberté en main maintenant avant que l'état de non-droit soit officiel. La liberté s'arrête là où la peur de dire non commence, leur seul moyen de pression est de vous maintenir dans une illusion de peur, la peur et l'ignorance empêchent de se rebeller. À vos imprimantes et n'ayez pas peur d'eux, ils ne sont pas Dieu. Les offices d'huissiers sont des SELARL au même statut que les cabinets d'avocats. Les huissiers ont le statut d'avocat mais ne sont que leurs commis. Ils prêtent serment pour servir l'ordre du barreau comme les avocats. Les huissiers sont soumis au même code que les avocats. Pour déposer une plainte contre un huissier ou demander une sanction, c'est au conseil de l'ordre du barreau au barreau le plus proche de chez vous ou au préfet du département qui donne les habilitations. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que depuis 1862, le Congrès des entreprises a modifié le sens d'un seul mot uniquement et explicitement pour une utilisation au sein de leur entreprise. Ce mot est personne. Dès lors, le mot personne est réputé signifier société aux fins du gouvernement fédéral. 37e, Congrès, 2e session, chapitre 49, section 68. En acceptant d'être une personne vous acceptez être une construction fictive, un objet, une société dans leur propre code. Une personne est en incapacité de gérer ses affaires. Les huissiers de justice sont membres d'une association agréée qui est l'association du barreau, le BAR et sont membres du barreau comme les avocats. Le statut juridique des offices prouve que ce sont des sociétés non cotées en bourse. La Société République Française Présidence SA depuis 1938, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. a déclaré faillite. Si vous essayez de rechercher les minutes de 1938, vous ne les trouverez pas car elles ne publient pas ce volume particulier. Si vous essayez de trouver le volume de 1938 qui contient les minutes de ce qui s'est passé, vous ne le trouverez probablement pas donc par effet domino toutes ces filiales sont mises en faillite à la création de manière systématique. Chaque office d'huissier de justice est inscrit au Dun et Bradstreet dans les registres de la faillite de la maison mère qui prouve que chaque office est en faillite. Attendu que les huissiers prêtent serment, ils ont donné leur représentation, ils sont représentés, ils sont donc considérés d'après leur propre code comme des personnes aliénées juris, des aliénés en incapacité de contracter leur propre code les définit comme des personnes. Étant en faillite, il y a eu un mandataire judiciaire de nommer dans chaque faillite avec un gel des avoirs financiers donc. L'office d'huissier étant une société non cotée en bourse, c'est une société non financière, elle ne peut pas être créancier mais forcément débiteur. La faillite de chaque office a retiré tout pouvoir de contracter aux huissiers de justice, le seul et unique qui a pouvoir d'engager la société ou de contracter en son nom c'est le mandataire judiciaire. Les actes d'huissier quel que soit l'huissier sont nuls, le huissier n'a pas le pouvoir de contracter, il faut que l'acte soit autographié par le mandataire judiciaire. Comme les huissiers prêtent serment au barreau, ils représentent le barreau, ils ne se représentent plus, comme ils parlent pour le compte de leur maître pas pour eux, ne se représentant pas ils sont en incapacité de représenter leurs clients. Toutes les assignations sont toujours à la demande de personnes morales, des sociétés qui n'ont d'existence que sur le papier. Comment une personne morale pourrait demander une assignation de son propre chef? Toutes les assignations sont toujours en destinataire des personnes morales que vous présumez être vous. Loi 2015 à 990 du 6 août 2015 sur le recouvrement des petites créances. Instaurée par la loi 2015 à 990 du 6 août 2015, dite « Loi Macron », la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévoit la possibilité de recouvrer les créances par l'intermédiaire d'un huissier de justice, sans avoir à agir devant les tribunaux. Ce nouveau mode de recouvrement a également l'avantage de la rapidité puisqu'il se déroule dans le strict délai de 1 mois à compter de l'envoi par huissier d'une lettre recommandée invitant le débiteur à participer à la procédure. Ensuite, s'il obtient un accord du débiteur sur le montant et les modalités de paiement, l'huissier délivre au créancier un titre exécutoire.
L'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de contrat a transféré, à compter du 1er octobre 2016, ce nouveau mode de recouvrement, inséré par la loi Macron dans le Code civil, C-Civ article 1244-A4, dans le Code des procédures civiles d'exécution, C-Proc-Civ exerce article L125-A1. Nous choisissons volontairement de nous référer, dans cet article, aux dispositions du Code de procédure civile d'exécution. Le décret 2016-285 du 9 mars 2016 a précisé le déroulement de la procédure et fixé son entrée en vigueur au 1er juin 2016. La nouvelle procédure de recouvrement concerne uniquement les créances, C-Proc-Civ. Exis. Article L125-A1 et R125-A1, ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire, et dont le montant en principal et intérêt n'excède pas 4 000 €. Déroulement de la procédure. La lettre recommandée AR par laquelle l'huissier invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement précise au débiteur qu'il peut accepter ou refuser la procédure, C-Proc-Civ exerce article R125-A2, 2. Si le débiteur ne répond pas, son silence vaut refus au terme de 1 mois, C-Proc-Civ exerce article R125-A2, 3 degrés. En cas de refus, il ne restera plus au créancier qu'à saisir la justice. Si le débiteur accepte, l'huissier lui propose de conclure un accord sur le montant et les modalités de paiement, C-Proc-Civ exerce article R125-A4. Si un accord peut être trouvé, l'huissier délivre au créancier un titre exécutoire. Si le débiteur ne respecte pas l'accord, le titre exécutoire permettra au créancier de faire saisir ses biens. Pour cela, il devra s'adresser à un autre huissier que celui ayant établi le titre exécutoire, C-Proc-Civ. Exis. Article R125-A8. Pas de paiement pendant 1 mois à compter de l'envoi au débiteur de la lettre l'invitant à participer à la procédure. Simplifié de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure, C-Proc-Civ exerce article R125-A7. Prescription. La prescription de l'action en recouvrement judiciaire est suspendue lorsque l'huissier constate que le débiteur accepte de participer à la procédure, C-Proc-Civ exerce article L. 125-A1, AL. 2. En pratique, si la prescription de l'action judiciaire doit intervenir dans moins de 1 mois, le créancier doit éviter d'utiliser la nouvelle procédure et s'engager immédiatement dans une action judiciaire. Partie 2. Modèle de courrier à envoyer en courrier recommandé avec accusé de réception au huissier de justice ou au commissaire de justice. Mettre vos coordonnées en en-tête. À l'attention de Monsieur Prénom, nom du huissier. Avis au directeur, avis aux agents, vos avis au directeur et réciproquement, avis au directeur, vos avis aux agents ou également qu'avis aux commettants, vos avis aux exécutants et vice-versa, avis au créditeur est un avis à l'agent et un avis à l'agent est un avis au créditeur. Cet avis, une fois reçu par les uns, est réputé avoir été reçu par les autres et vice-versa, et veuillez noter et prendre pour mémoire que ma personne n'agrée, ne contracte, pas vos salutations distinguées, vos écrits, de votre dernier avis envoyé à celle-ci, et veuillez noter et prendre pour mémoire de manière expresse que prénom 1, prénom 2 de la lignée sanguine nom de famille doué de parole, dit, affirme et témoigne que cette pièce écrite ne vaut en aucun cas consentement dans aucune confiance, et ne permet, n'autorise ou ne légitime aucun gage, aucune caution, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Doué de parole, je dis, c'est verbalisé. Toute présomption d'accord est déclarée nulle depuis le début, AB initio, et à l'attention de prénom, nom du huissier dont la représentativité est exercée par l'association du BAR et de l'ABA pour lesquels vous avez prêté serment devant témoin, comme le veut l'usage, de les servir prénom, nom du huissier vous êtes administré au sein d'un corps rompu de manière pleine et entière à l'exercice du barreau, et je vous rappelle que votre société nom de l'office est une société de la Corporation de Washington DC, celle-ci étant enregistrée au registre du commerce et des sociétés du district de Columbia. Votre société est donc une filiale de la Corporation de Washington DC, donc une société étrangère et mise en faillite, donc le siège statutaire de votre société mis en place par les banquiers qui ont remplacé le siège social d'origine, ce qui vous retire tout pouvoir réel dessus, et veuillez noter et prendre pour mémoire de manière expresse que par le fait d'avoir prêté serment pour servir le barreau vous avez donné votre représentation et en tant que représenté vous n'êtes pas en capacité de pouvoir représenter qui que ce soit, vous êtes donc une personne qui est donc selon vos propres codes prédécédés, aliénée, et un délégué ne peut pas déléguer, un agent ne peut déléguer ses fonctions à un sous-agent à l'insu ou sans le consentement du mandant, la personne à qui une charge ou une fonction est déléguée ne peut légalement déléguer la charge à une autre, à moins qu'elle n'y soit expressément autorisée. 9 Coca, 77, Ballet, Max 840, de Kent, Com 633, de Steph, Com 119, et un pouvoir délégué ne peut pas être à nouveau délégué 2 INST. 597, Noir, 2D. 347, 2 Bouve. INST.
NM 1300, et sachant que le système financier dans lequel nous sommes est le système dit keynésien travesti en macroéconomie depuis 1980, ce système génère l'argent à l'avance pour les besoins futurs, création monétaire par la dette, billets à ordre, de sûreté, l'argent est généré à l'avance pour les besoins futurs, qui est basé sur des billets à ordre, promesses futures donc s'il y a une supposée créance au nom de ma personne et similia idem sonant pour laquelle je suis mandaté c'est que de manière irréfutable il y a eu l'émission d'un titre au nom de ma personne et similia idem sonant pour laquelle je suis mandaté au départ. Si vous présumez qu'il n'y a pas de titre au départ c'est qu'il n'y a pas de créance et si vous présumez que le titre n'est pas au nom de ma personne et similia idem sonant pour laquelle je suis mandaté, irréfutablement la créance ne peut pas appartenir à ma personne et similia idem sonant, et si il existe une créance, il existe un titre au nom de ma personne et similia idem sonant, cela signifierait que ma personne et similia idem sonant se seraient engagés dans une promesse de payer une certaine somme à une certaine date ce qui aurait généré un billet à ordre au nom de ma personne et ou similia idem sonant. Plus précisément, cette créance provient de l'émission soit d'un billet à ordre, soit d'un billet de trésorerie, soit d'un programme de nœud CP, qui sont des titres, et similia. Le titre a généré une créance inscrite sur un autre compte. Pouvez-vous me prouver que la créance et le titre ne se compensent pas automatiquement? Vous n'êtes pas sans savoir que le système financier génère l'argent à l'avance pour les besoins futurs. C'est un système de financement par la dette, si cette créance que vous voulez nous imposer existe alors ce titre est, de manière obligatoire, adossé au nom de ma personne et similia idem sonant, pour laquelle je suis mandaté. Il y a donc, de manière obligatoire, un billet à ordre à l'origine de cette créance et ce billet à ordre nous appartiendrait, et possédez-vous encore ce billet à ordre ou l'avez-vous vendu? Si il a été vendu la transaction est compensée et équilibrée et close. Dans le cas où vous le possédez toujours, étant adossé au nom de ma personne et similia idem sonant, pour laquelle je suis mandaté, pouvez-vous me prouver que vous ne tentez pas de me faire racheter un titre qui nous appartient déjà? Vos monnaies dites légales sont de nature fiduciaire en termes plus précis et de manière indiscutable il s'agit d'une monnaie dette. Un exemple afin que vous compreniez, un billet de 50,00 € n'a pas 50,00 € de valeur. Ce billet est un billet à ordre payable au porteur, une reconnaissance de dette payable au comptoir, en général au comptoir d'une banque. Or, pour pouvoir recouvrir une créance, elle doit être compensée par un titre, un actif financier donc comment faites-vous sur le plan comptable pour recouvrir la créance, reconnaissance de dette, par une autre reconnaissance de dette en monnaie fiduciaire? Comment se compense-t-elle? Elles ne s'accumulent pas entre elles au lieu de se compenser. Sachant que les prêts et les emprunts sont des actifs financiers qui sont créés lorsqu'un créancier prête des fonds directement à un débiteur et sont matérialisés par des documents non négociables. Sachant que la différenciation entre prêts et dépôts est fondée sur la nature de la contrepartie. Pouvez-vous nous prouver, nous soutenir et démontrer que la créance que vous voulez nous imposer est, ou nous contraindre à payer est de manière irréfutable une dette réelle et que ce titre ne produit pas un actif financier sur les marchés boursiers destiné aux investisseurs surnommés par les banquiers les zinzins? L'IBAN mentionné sur l'acte pour payer est soit un compte de la Caisse des consignations soit un compte d'une société de gestion rattachée à la Caisse des consignations et le statut juridique de votre société fait que vous pouvez posséder des comptes que dans des banques de détail, et voici les règles d'ouverture de compte à la Caisse des consignations, source CDC. Soit pour des obligations de dépôt résultant de dispositions législatives ou réglementaires soit pour des dépôts possibles dans un cadre strictement défini. Caractère réglementé des clientèles concernées, intervenant dans le champ de l'intérêt général et dont les statuts et modes d'intervention font l'objet de dispositions législatives et ou réglementaires spécifiques. Attendu que tout séquestre de valeur est mis en gage à la CDC, cela est la preuve irréfutable que le paiement présumé dû est pour compenser une consignation adossée à ma personne et similia idem sonant qui provient de mon domaine et mis sous séquestre à la Caisse des consignations, et la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. De manière rationnelle et en réalité avec nos questions, les éléments, pièces et preuves, pour notre part nous prouvons notre bonne foi, elle n'est donc plus une présomption mais un fait et un constat. Dans le même temps nous avons la prétention de prouver votre mauvaise foi qui n'est donc plus à présumer. Cela nous permet de dire droit de manière rationnelle, en vérité et en réalité. Attendu que vous n'êtes pas en bonne foi et l'ensemble de vos demandes et prétentions ne respectent pas le principe de main propre, et attendu que vous engagez la bonne foi de l'ensemble des représentants et vous les engagez à réparer sans limite tout préjudice que nous subissons, et attendu que vous n'avez pas la preuve du mandat de procuration autographié à l'encre fraîche entre votre société et la société qui détiendrait ce contrat, et attendu que vous n'avez pas la preuve comptable que la transaction rentre bien dans le cadre légal comptable de la balance des paiements pour l'équilibre des comptes, et le fonctionnement de ce système financier prouve que cette créance est la contrepartie de l'émission d'un titre à l'origine et que si la contrepartie est au nom de ma personne le titre émis à l'origine est au nom de ma personne donc par ce fait avéré.
Veuillez noter et prendre pour mémoire de manière expresse que l'associé créancier est associé de la société débitrice étant considéré comme une seule et même entité dans la balance des paiements nationale. L'associé créancier détient sur la société débitrice une créance de euros, inscrite au crédit d'un compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la société débitrice. En considération des difficultés financières auxquelles elle doit faire face, la société débitrice a sollicité une remise de ladite créance. Par les présentes, l'associé créancier consent à la société débitrice un abandon total de ses créances avec contrepartie visée en préambule. La totalité des contreparties du montant correspondant à la valeur totale des titres de créance, titres, nœuds CP, obligations, bons du trésor sont abandonnés. En conséquence, le solde de compte de l'associé créancier est ramené en ce jour à 0 €. Le solde de compte de l'associé créancier compense la totalité des créances de l'associé débiteur mais sans s'y limiter jusqu'à ce que le compte du débiteur arrive à 0,0000 € et le solde du reste en espèces en argent, en monnaie légale pour la France au seul et unique profil du débiteur associé. Cet abandon de créance prend effet immédiatement sans limite, dans le temps et dans l'espace au seul et unique profit du débiteur associé du compte. Je déclare et proclame que le débiteur n'est plus, il est libéré de toutes dettes et toutes obligations envers le créancier que je suis et aucune autre constitution n'est supérieure à la mienne, aucune autre écriture n'est supérieure à la mienne faite de ma main à l'encre fraîche dans cet acte. Aucune poursuite ni judiciaire, ni pénale, ni civile, ni financière ne pourront être engagées contre le débiteur qui n'est plus. La mémoire du juste est bénie, mais le nom des méchants pourrira. Bible de King James 10h7. Par l'associé créancier pour l'intérêt et le bénéfice de l'associé débiteur. Sans préjudice, tout droit réservé.